Ouah. Ouah. Voilà, les volets sont rangés sur le côté. Il ne va pas s'agir des volets aujourd'hui, mais il va s'agir de la peinture que je vais mettre dessus. J'ai une grande ouverture avec des volets à persiennes qui viennent fermer ça et je les ai protégés avec de la peinture à la farine. Ça marche remarquablement bien, ça coûte rien. Et ensuite, la protection est vraiment efficace. Je vous emmène tout à l'heure en détail sur le volet que j'ai fait ici. Donc il va s'agir dans cette vidéo de fabriquer de la peinture à la farine et je vais essayer de détailler la fabrication elle-même un peu mieux que la dernière fois. Ensuite, avant de faire une pleine marmite de peinture, je vais en faire des échantillons parce que mes clients ne sont pas tout à fait certains de la couleur, savoir si on fait du bleu, du rouge, du vert, du noir. Donc pour l'instant, toutes les mesures sont divisées en 10 et on fera pour de vrai tout à l'heure. Voilà la gamelle que j'ai utilisée la dernière fois. Je ne l'avais pas très bien nettoyée la dernière fois, ça fait 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus combien ça fait. Et donc, il faut commencer par décrasser cette affaire et ça tient vachement bien, même sur de l'inox qui n'était pas particulièrement abîmé. Et ben ça tient vraiment bien. Donc voilà, décrassage. Alors c'est pas passionnant, mais je voulais quand même juste vous montrer que ça tient hyper bien. Allez, peinture à la farine, on y va. Allez, un petit peu d'eau. Alors, les quantités, en gros, c'est un peu plus de 3 litres d'eau pour 400 g de farine. Donc, voilà, 30 centilitres d'eau pour 40 g de farine. 41, on va être précis, hein. 40 g de farine. Voilà, ça c'est fait. Donc mollo, je mets mes 40 g de farine. Alors évidemment, farinéo, ça fait des grumeaux. Donc on va commencer à battre tout ça. Voilà. Allez, ça a cuit un quart d'heure. Je vais rajouter l'huile de lin et le savon noir. Alors là, on est sur des doses vraiment microscopiques vu que j'ai divisé en 10. L'huile de lin, j'ai compté qu'il en faut 4 centilitres là. Si j'arrive à ouvrir la bouteille. Alors, 4 centilitres, c'est un tiers du pot de yaourt. Voilà. Et le savon noir, il en fallait 5 centilitres pour 3 litres. Donc là, autrement dit, il en faut vraiment pas grand-chose. Une larme. Je vais rincer un peu le bol quand même. Alors, un des gros avantages quand même de cette recette, c'est que c'est pas du tout toxique. Évidemment, les pigments, j'en mangerai pas. Et on peut faire ça avec des pigments naturels. Là, c'est des pigments synthétiques que j'ai trouvés. Mais de toute façon, même des pigments naturels, vous n'en mangez pas. Allez pas commencer à vous empoisonner. Allez, je vais encore couper mes dosages en 3. Allez, j'ai fait une règle de 3 vite fait.
un petit peu approximative peut-être, et je vais rajouter les différents ingrédients qui manquent dans cette préparation, à savoir 4,5 g de sulfate de fer. Sulfate de fer, c'est voilà, pour reverdir le gazon et bleuir les hortensias. Voilà. 4,5 g, ça devrait faire une cuillère à soupe à peu près. 5 g, voilà. Merde, j'en ai mis 8. Zut. Alors, le sulfate de fer, je crois que la fonction principale du sulfate, de rajouter du sulfate, c'est de fixer la couleur. Bon, on va dire que c'est bon. Là, il y en a peut-être un petit peu plus dans celui-ci. Et maintenant, on va rajouter les pigments. Alors, les pigments, je suis allé acheter ça hier, c'est des pigments de maçonnerie. On s'en sert pour faire des mortiers colorés. J'aurais pu utiliser des pigments naturels, mais quand j'avais fait mes persiennes extérieures, j'ai utilisé exactement ce pigment. Il a très très bien marché et je veux pas de mauvaise surprise. Je vais utiliser quelque chose que je maîtrise et que je connais. Donc on refait la tare et on lui rajoute 30 g. Allez, refais la tare, voilà, 30 g. Zut, 33, je vais prenne un peu. Oh là, 40 g. Ah, pas. C'est pas une balance d'une précision absolue, hein. Et je vais rajouter un peu de noir dans le bleu. Allez, 10 g de noir. Ouais, un peu trop. Zut. Bon, on va dire que c'est bon. Alors, je vais recuire mes couleurs. C'est-à-dire que, normalement, il faut refaire un quart d'heure de cuisson. Miam, miam, miam. Je pense que j'avais mis un peu beaucoup de farine. Le mélange, il est quand même assez épais. Bon, je vais mettre ça dans un pot. Bon, j'ai déjà un petit peu de vaisselle à faire avant de faire les autres couleurs. Et puis j'ai commencé à en mettre partout. Ça va être bien, j'en ai plein les pattes, il va y en avoir plein l'atelier. Allez, du vert maintenant. Je vais remettre un petit peu d'eau aussi. Il ne faut pas se fier aux couleurs des pigments eux-mêmes, hein. Et le résultat sera encore différent une fois que la peinture sera appliquée sur un bout de bois et qu'il aura séché. Ce ne sera pas tout à fait ça non plus. Et là, elle commence à être bien lisse. Alors normalement, pour une bonne conservation, il faut un quart d'heure de cuisson. C'est un quart d'heure farinéo, un quart d'heure de plus avec l'huile de lin et le savon noir, et encore un quart d'heure avec les couleurs à l'intérieur. Donc c'est 45 minutes de cuisson au total, et ça c'est pour une bonne fixation. Là je pense que simplement pour voir la teinte que je vais pouvoir obtenir, ça suffira bien les cuissons. Mais au final, une fois qu'on aura choisi la couleur, eh ben, il va falloir faire une cuisson optimale. Allez, le rouge. Je pense que de toute façon, c'est le rouge qui va gagner. Finir de nettoyer ça.
Mmh. Ah bah champion du monde. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Allez, maintenant on va faire des essais. Je vais ranger un peu quand même d'abord. L'huile de lin, il faudra que j'en rachète. Et c'est tout bon? Oui, c'est tout bon. Allez. Alors, ça c'est les chutes de mes persiennes. Les morceaux qui étaient soit en trop, soit ratés, soit pas beaux. Voilà. On va faire des essais de couleurs. Allez, on commence par le rouge. Je m'en fous de plein les pattes, moi. Je vais en avoir pour 3 semaines à enlever ça. Alors le vert, on dirait qu'il est un peu plus clair, qu'il laisse un peu plus de transparence. Et là, je vais faire mon noir un peu bleuté, ou mon bleu un peu noir. Je pense que ça pourrait être la belle surprise de l'affaire. Alors évidemment, ça couvre pas autant que de la peinture du commerce en pot, de la peinture industrielle, quoi. Mais n'empêche que ça couvre quand même pas mal du tout. Et je suis surpris encore une fois par le rouge. La dernière fois sur mon volet, le rouge, je l'avais appliqué au pistolet avec l'avantage du pistolet, c'est-à-dire que c'est quand même plus facile à faire. Et les inconvénients, c'est que les grumeaux, ils restaient coincés dedans. Par contre là au pinceau ça s'applique très très bien aussi, et je pense que quand je ferai les grandes persiennes là, je ferai avec un petit rouleau pâte de lapin, et ça ira dans tous les petits recoins. Mais voilà, rappelez-vous, au départ c'était du bleu schtroumpf, hein, qui était vraiment absolument atroce, et avec un peu de noir, et ben il est pas mal du tout. Et je pense que du noir avec du rouge, ça aurait été pas mal aussi. Bon, je ne peux pas vous faire tout l'arc-en-ciel, là, je suis désolé. Mais il y a moyen de s'amuser avec les pigments. Alors, un petit aparté, les pigments, il y en a qui coûtent vraiment pas cher, comme le noir et le rouge, ça coûte une dizaine d'euros le kilo. Le vert et le bleu, c'était plus dans le genre 30 euros le kilo. Hein. C'était quand même beaucoup plus cher. Alors, ce pot, là, c'est un reste de la peinture à la farine que j'avais faite pour mon volet à moi. C'est la même recette que le rouge là, et on va voir si c'est resté pareil, dans quel état c'est au bout de 4 ans. Comment on fait pour ouvrir ça?
force brute. Donc voilà, c'est toujours liquide, ça n'a pas solidifié. Et on va voir si c'est toujours la même chose. Et bien ça a l'air quand même assez proche, hein. Voilà, nous voici à l'extérieur de l'atelier, devant le volet que j'ai fabriqué il y a 4 ans, et je l'avais peint avec la même peinture. On voit que la peinture, eh ben voilà, elle s'est un petit peu décapée, mais en gros, elle est toujours bien là, elle a bien protégé les persiennes, et il faudrait simplement un jour que je trouve un sac de courage pour le décrocher de là-haut, passer un coup de Karcher, et puis remettre un coup de peinture. Mais en dehors de ça, voilà, moi je trouve qu'il est absolument nickel. Et ben ça va être du rouge finalement. Allez en avant! Voilà, j'ai mis l'eau à chauffer, la quantité suffisante pour faire mes 2 volets, recto et verso. Là, il y a 3,2 litres d'eau à peu près. Il y en a peut-être un tout petit peu plus. Et on va rajouter là-dedans 400 g de farine. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? On va mettre aussi 1 kg de pigment, c'est-à-dire à peu près une boîte. Celles-ci font 900 g, mais il me reste des pigments de la dernière fois. Il faut 400 g d'huile de lin, donc 40 centilitres. Il me faut 100 g de sulfate de fer, ça vous achetez ça dans les jardineries. Donc 100 g c'est vraiment rien du tout et en plus ça coûte rien. Et 5 g de savon noir. Moi je vais utiliser du savon noir voilà, ménager qu'on utilise ici à la maison. Et puis c'est à peu près tout. Bon, on lui dira pas. Hein. Le fait de cuire la farine avec de l'eau, ben voilà, ça libère quelque chose dans les amidons qui fait que ça colle vraiment, vraiment super bien. Voilà. Il commence à faire chaud là-dedans. Miam, miam, miam. Alors, c'est où les centilitres? Là. 40 centilitres, ça en fait bien un peu. Voilà. Oui. Voilà. Et 5 centilitres de savon. Bloup, bloup, bloup. Voilà. Et voilà, c'est parti. Allez, vient l'heure des pigments et du sulfate de fer. Ça bouillonne tranquillement depuis un moment, je pense que c'est bon. Avec tout l'amidon qu'il y a là-dedans, il faut faire gaffe de ne pas faire déborder parce que ça aurait tendance à vouloir s'échapper cette affaire. Ça m'est arrivé la dernière fois où ça avait débordé, ça en avait mis partout.
avant que je mette les pigments, mais quand même, ça en avait mis un peu partout. Allez. Bon, je vais avoir un petit peu de boulot pour rattraper le fouet, hein. Zut, je suis bête, j'aurais dû commencer au milieu. Je suis un peu bête des fois, hein. Bon, finalement, le fait de peindre à plat sur l'établi et puis sur des grandes surfaces à plat, ça marche pas très bien. Alors j'ai demandé à un voisin de m'aider à dresser ça et à poser ça tout là-haut contre des petites fixations que j'ai mis là-haut. Et là, ça va beaucoup mieux. Je peux faire les deux côtés d'un coup déjà. J'ai déjà fait l'intérieur et j'ai plus que l'extérieur à finir. Et évidemment, c'est long. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas utilisé de pistolet? Eh bien parce que la dernière fois je m'étais quand même bien un peu embêté avec les grumeaux dans la peinture, et puis vu que je le fais là ce coup-ci à l'intérieur, ben, j'avais pas envie d'avoir à tout masquer dans l'atelier. La dernière fois j'avais fait ça devant l'atelier dehors, c'était pas mal, mais là cette fois-ci je fais ça à l'intérieur. Allez, un petit pinceau pour finir d'étaler les petites bavures de colle, égaliser un peu tout ça. De toute façon, la peinture à la farine, là, vous voyez que ça marche en couches assez épaisses. C'est monocouche, mais il faut quand même en tartiner un petit peu. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette recette de cuisine qui permet à moindre coût, vraiment à moindre coût, de faire de la peinture à la farine sur ces deux grands volets. Là, sur les deux grands volets, ça a dû me coûter une dizaine d'euros au total, hein, vraiment au grand maximum. Et il me reste au moins 1,5 litre de peinture. Ça, je le donnerai au client de façon à ce qu'il puisse faire des retouches au besoin. Et on a vu plus tôt dans la vidéo que voilà, la peinture ancienne, celle qui avait 3 ou 4 ans, et voilà, elle n'apportait pas de modification au niveau de la teinte. C'est vraiment idéal pour ça. Voilà, on va se retrouver quant à nous pour la pose de ce grand volet. Il y a d'autres projets aussi en cours. Je ne sais pas lequel de ces projets arrivera le premier, mais voilà, il y aura la pose du volet et il y aura plein d'autres choses. Allez, à ciao, bonsoir.